Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous en prie, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que je suis révolté à plus d'un titre. Je ne peux pas comprendre. Et d'ailleurs, je commence par cette émission pour dire à bas M. Denis Sassou Nguesso, à bas son administration, à bas son ministre de la Défense, à bas son ministre de la Sécurité intérieure, à bas tous ceux qui ont contribué à cet événement macabre. Mais c'est inadmissible, c'est inacceptable ce qui se passe à Brazzaville. Ce qui s'est passé à Brazzaville, c'est inacceptable. Et il faudrait que le peuple prenne ses responsabilités. Mais je ne peux pas comprendre. Ça, c'est de la foutaise. Ça prouve à suffisance la désorganisation de l'administration de M. Denis Sassou Nguesso. Mais vous ne pouvez pas, en ce 21e siècle, avec le développement de la technique et de la technologie, aller entasser des gens dans un stade de football pour un soi-disant recrutement dans l'armée. C'est pas possible. C'est pas possible. On nous annonce 40 jeunes qui sont partis à jamais. L'armée a annoncé un recrutement de 1500 personnes. Et puis, au stade de Michel Ornano, à Brazzaville, les gens sont allés au stade, dans les bousculades, dans ces mouvements de désordre total, le chaos total. Et chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, c'est révoltant. Ce qui s'est passé, c'est révoltant, ça me donne des maux de tête. Je me pose la question de savoir, le ministère de la Défense du Congo-Brazzaville, vous avez manqué de vision ou quoi? Mais c'est pas possible ça. Il suffit juste de créer un site et de demander aux candidats de poster là. Et puis vous allez étudier chaque profil comme ça se fait partout dans le monde entier. En France, il y a un site. Dans les autres pays, il y a un site de recrutement. Chères dames, chères demoiselles, bon sang de Dieu. Pourquoi vous voulez que les gens aillent au stade comme de la bétail? C'est inacceptable, c'est révoltant. Ces enfants étaient allés là pour aller se faire enrôler dans l'armée, pour subvenir à leurs besoins. Et au lieu d'aller trouver un emploi, ils sont partis à jamais. Dans la bousculade, on nous annonce. Mais vous avez besoin de 1500 militaires. À quoi ça sert d'aller entasser plus de 5000 hommes ou de 8000 hommes ou d'aller remplir la scène? Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants africains. Vous avez des intellectuels, des jeunes informaticiens. Il suffisait juste de créer un site, bon sang de Dieu, et de rendre le site accessible à tout le monde. Point barre, vous demandez les coordonnées à tous les jeunes. Même si là maintenant il y a 8000 candidats, parmi les 8000 candidats, vous avez besoin de 1500 candidats. Vous faites le tri. Au lieu d'aller entasser les gens dans un stade. Oh bon sang de Dieu, bon sang de Dieu. Ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend malade. Il y a des choses qui se passent dans certains pays africains, mais ça rend dingue les gens, ça rend dingue au fait. Ça dépasse l'entendement. Nous sommes au siècle de lumière, ça dépasse maintenant. Même un gamin de rien aujourd'hui, il peut créer un site de recrutement, un gamin de rien. Ça ne demande absolument rien pour faire cela. Oh, oh, bon sang de Dieu. Quand est-ce les populations vont sortir de cette merde? Quand est-ce? Et puis on m'annonce, oh non, il y a un procureur qui a ouvert une enquête machin pour déterminer la cause. Mais écoutez, un chef d'État, un ministre de la Défense, des élites, ça doit savoir prévenir au fait les dangers, au fait les risques. Vous devriez dans les conditions normales étudier tout cela. Et bon sang de Dieu, même dans les plus petits pays aujourd'hui dans le monde, quand on doit faire le recrutement dans la police, dans la gendarmerie, dans la marine, dans la douane, mais ce sont des choses qui sont organisées banalement. Mais très facilement, on ne demande pas à son peuple de venir s'entasser dans un stade. On ne demande pas à son peuple d'aller faire la queue pour... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les mots me manquent sincèrement. Quand je vois des jeunes qui vont chercher de l'emploi, et puis là, on dit qu'ils sont allés à jamais, on ne va plus les revoir. Sur cette terre, c'est fini. Bon sang de Dieu. Au lieu qu'ils soient enrôlés dans l'armée, servir leur patrie et subvenir aux besoins de leurs parents, maintenant ces jeunes sont allés à jamais.
Oh bon sang de Dieu, s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que le monde sache. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez cette vidéo où que vous soyez, les mots me manquent. Je suis remonté à plus d'un titre. Je suis dépassé par la désorganisation de l'État, de l'administration Sassou Nguesso. Je suis dépassé et le ministre de la Défense, il doit démissionner parce que ça, c'est de sa responsabilité. Les chargés de recrutement doivent démissionner. Ils sont les seuls et uniques responsables de ce carnage-là. Mais ça pouvait être évité, chères dames, chers monsieur. Je vous dis que ça c'est des choses qui sont banales. C'est des choses qui sont... Je vous dis, même un gamin de rien. Ça, c'est des choses qu'on peut éviter. Pourquoi? Pourquoi, chères dames, chers monsieur? Pourquoi? La question, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi c'est arrivé là? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas réfléchi? Pourquoi? Pourquoi il a fallu que ces jeunes partent dans les conditions normales qui devaient servir leur État? Pourquoi? Ou bien c'était un sacrifice? Vous avez organisé parce que vous avez tout prévu, vous avez tout planifié, qu'il y aura machin, et puis c'est un sacrifice. C'est ça. Parce que les chefs d'État africains, ils sont capables de tout faire. C'est ça. On vous a dit de faire un sacrifice de masse et c'est ça. C'est ce que vous avez organisé. Tout a été planifié. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je vous en prie. Parce que là, je ne voudrais pas que je ne voudrais pas garder ça pour moi tout seul. Je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un soi-disant recrutement dans l'armée au Congo Brazzaville, dans un stade qu'on appelle Michel Orano, n'est-ce pas, ça s'est terminé par un désastre, au fait, un chaos total. Les jeunes, n'est-ce pas, dans la précipitation pour se faire enrouler les premiers, parce qu'il n'y a pas d'emploi au pays, tout le monde veut entrer là, tout le monde veut être parmi les 1500, et puis dans la bousculade, dans ces mouvements, paf, il y a eu une débandade totale, au fait. D'autres sont tombés, d'autres ont marché dessus, et puis voilà, c'est parti. Et puis maintenant, on nous annonce que le recrutement est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et là, bon sang de Dieu. Et quand est-ce les dirigeants africains vont comprendre? Quand est-ce? Ça ne demande absolument rien de créer un site. Ça coûte absolument rien, un site de recrutement. Vous voyez, en France, on dit site de recrutement. Chaque année, il y a un recrutement qui s'effectue. Il y a un site spécialement qui a été créé pour ça. Monsieur le ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, les chargés de recrutement, pourquoi vous n'avez pas fait cela? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous avez voulu que ces jeunes partent à la fleur de l'âge? Pourquoi?